39. Voici les choses qui jadis ont obtenu l'unité. Le ciel est pur, parce qu'il a obtenu l'unité. La terre est en repos, parce qu'elle a obtenu l'unité. Les esprits sont doués d'une intelligence divine, parce qu'ils ont obtenu l'unité. Les vallées se remplissent parce qu'elles ont obtenu l'unité. Les 10 000 êtres naissent parce qu'ils ont obtenu l'unité. Les princes et rois sont les modèles du monde parce qu'ils ont obtenu l'unité. Voilà ce que l'unité produit. Si le ciel perdait sa pureté, il se dissoudrait. Si la terre perdait son repos, elle s'écroulerait. Si les esprits perdaient leur intelligence divine, ils s'anéantiraient. Si les vallées ne se remplissaient plus, elles se dessécheraient. Si les 10 000 êtres ne naissaient plus, ils s'éteindraient. Si les princes et les rois s'enorgueillissaient de leur noblesse et de leur élévation et cessaient d'être les modèles du monde, ils seraient renversés. C'est pourquoi les nobles regardent la roture comme leur origine. Les hommes élevés regardent la bassesse de la condition comme leur premier fondement. De là vient que les princes et les rois s'appellent eux-mêmes orphelins, hommes de peu de mérite, hommes dénués de vertu. Ne montrent-ils pas par là qu'ils regardent la roture comme leur véritable origine? Et ils ont raison. C'est pourquoi, si vous décomposez un char, vous n'avez plus de char. Le sage ne veut pas être estimé comme le jade, ni méprisé comme la pierre. C'est vraiment un verset 100% unité. J'adore l'image du char que vous pouvez assimiler à une voiture. Si vous décomposez chaque pièce a bien sûr un nom. Séparément, elles ne valent rien. C'est quand elles sont réunies qu'elles font tourner la roue et qu'elles la rendent utile. Une roue ne fait pas avancer une voiture. Il faut les 4 pour qu'elle soit stable, etc., etc. Et pour vous alors, ce n'est pas évident au quotidien de se sentir uni et faire partie d'une unité. Car le problème, les gens croient qu'ils valent quelque chose sans les autres, qu'ils peuvent tourner et avancer sur les autres pièces de la roue. C'est l'ego qui donne ce sentiment. Et c'est pour cette raison que le monde va mal. La seule cause de cette désunion, se sentir important sans les autres. Voici une révélation. Vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes rien. Vous ne servez à rien sans la nature qui vous entoure, sans les 10 000 êtres qui viennent de l'unité. Qu'est-ce que vous faites chaque jour pour, dans un premier temps, reconnaître l'unité? Que faites-vous chaque jour pour vous reconnecter à la nature? Savez-vous comment l'autre reconnaîtra son unité avec vous? En l'aidant, en donnant de vous-même. Je vous laisse avec un long commentaire du traducteur sur ce verset, ce qui n'est pas le cas de tous les versets. Le ciel, la terre et tous les êtres tirent leurs origines de l'essence du Tao. C'est parce que le ciel a obtenu cette unité, cette essence qu'il est pur et s'élève sous forme d'éther au-dessus de nos têtes. Si le ciel ne possédait pas cette unité, c'est-à-dire s'il ne tenait pas du Tao, cette pureté qui constitue sa nature, il se fondrait et ne pourrait s'arrondir en voûte. Si la terre ne possédait pas cette unité, elle serait entraînée par un mouvement rapide et ne pourrait rester en repos pour supporter les êtres. Si les hommes ne la possédaient pas, leurs moyens de vivre s'épuiseraient et ils ne pourraient se perpétuer sans fin dans leurs fils et leurs petits-fils.
Si les 10 000 êtres ne la possédaient pas, ils s'éteindraient et cesseraient d'exister. Si les princes et les rois ne la possédaient pas, ils seraient renversés et ne pourraient rester en paix sur leur trône noble et élevé. C'est sur ce dernier point que Lao Tzu insiste particulièrement, parce qu'il désire que les rois s'attachent au Tao et gouvernent par le non-agir.